Hello, bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne ou welcome back si tu es un habitué, une habituée. Ici, je parle entrepreneuriat, business, stratégie financière, développement personnel. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi dans quelques instants pour booster tes finances, upgrader ta vie et te permettre par-dessus tout d'atteindre ce niveau de sécurité, de sérénité et de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un tout petit questionnaire très rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit avec toi pour mettre en place tes premières pistes, tes premiers objectifs pour booster ta vie et vivre de manière très concrète la vie de tes rêves. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de créativité et du pouvoir caché de ta créativité. Penses-tu avoir de la créativité? Penses-tu être quelqu'un qui fourmille d'idées, qui a 10 idées à la seconde ou pas du tout? Est-ce que tu crois au pouvoir de la créativité et est-ce que tu crois que tu es en possession de cette créativité dans ta vie, dans ton esprit et que cela fait partie de tes talents? Quelles que soient les réponses que tu as données pour chacune de ces questions, cette vidéo est pour toi. Parce que je vais te montrer en quoi la créativité est un pouvoir si tu es conscient ou consciente d'en avoir déjà et sur quoi tu dois miser si la créativité te passe complètement au-dessus de la tête ou que tu considères que tu n'en as pas. La première chose que je dois te dire, c'est que la créativité n'a rien à voir avec l'imagination. Disons que la créativité part de l'imagination pour parvenir à la réalité. Donc en fait, ta créativité, c'est de la création. Ça part d'une idée, donc forcément ça part de l'imaginaire, du non visible, du non palpable. Mais ça arrive à matérialisation parce que le but de la créativité, c'est bien qu'elle soit matérialisée. La créativité est un pouvoir parce que quel que soit ton domaine, que tu sois salarié, entrepreneur, futur entrepreneur, tu as besoin de créativité pour pouvoir booster tes finances, augmenter tes revenus, proposer un meilleur travail à ton patron, lui proposer un travail de qualité, mettre en place les bonnes idées, les bonne stratégie dans ce qu'on attend de toi en tant que salarié. Et également, si tu es entrepreneur, proposer la meilleure offre, le meilleur service, ce que j'appelle une offre irrésistible pour ton client. Donc la première chose très concrète que je te propose, c'est de noter toutes tes idées. Prends l'habitude de noter tes idées sur un petit carnet, sur ton téléphone, sur une tablette, peu importe, mais note tes idées. Parce que souvent, on a des idées qu'on considère lumineuses ou qu'on considère banales, mais on se dit, ah ben tiens, c'est intéressant quand même, je vais m'en rappeler, je vais le noter plus tard. Et on oublie parce que comme l'idée est arrivée, comme elle s'en va. Donc, prends le réflexe de noter chacune de tes idées, quel que soit son niveau d'importance, que tu la considères comme une idée banale ou comme l'idée du siècle, note-la. Par exemple, pour ma part, lorsqu'on parle de vidéo, j'ai l'habitude d'avoir un carnet sur lequel je note chacune des idées de vidéos que je peux avoir et ensuite je vais travailler ces idées pour pouvoir en faire du contenu que je partage avec toi. Un conseil que je te donne également, c'est ne juge pas, n'aie pas d'idées prérequis par rapport aux idées qui te viennent en te disant oui mais c'est pas important ou c'est pas bon ou c'est trop banal ou personne n'en voudra. Non, contente-toi de noter tes idées. L'idée qui semble banale aujourd'hui, ça peut être l'idée du siècle demain. Pour augmenter ton niveau de créativité, tu peux également faire du mind mapping, c'est-à-dire que tu vas brainstormer tout seul ou toute seule. Tu vas partir d'une idée centrale et la décliner en pistes d'autres idées qui vont se rattacher entre elles pour avoir une vue d'ensemble, un plan global
Tu peux utiliser ça pour pouvoir mettre en place une nouvelle offre pour les services que tu offres d'ores et déjà à ta clientèle, pour pouvoir mettre en place un nouveau produit ou pour pouvoir vraiment concrétiser une idée ou un projet que tu dois développer pour ton patron, par exemple. Je peux prendre l'exemple d'une coiffeuse qui souhaite peut-être parfaire sa technique du chignon. Donc, elle part de l'idée du chignon classique et ensuite, elle se dit, ah, ben peut-être qu'on pourrait faire un chignon sur le côté et sur le côté peut-être un peu déstructuré, chignon fouillis, chignon arrangé. Tu vois, en fait, tu vas partir d'une idée et finalement, quand tu auras tout noté, tu vas t'apercevoir qu'il y a quelque chose de nouveau qui en ressort en fait. Et c'est là que tu mettras en place ta créativité et c'est là où, en tant que coiffeuse par exemple, tu pourras proposer un nouveau type de chignon à ta clientèle. Autre piste pour libérer toute la splendeur, tout le pouvoir de ta créativité, c'est d'être ouvert à la créativité. Tu ne dois pas te juger, tu ne dois pas te sous-évaluer, tu ne dois pas partir du prérequis que tes idées sont pas bonnes. Bien au contraire, laisse-toi aller et n'hésite pas à sortir de ta zone de confort. Dans le cas de notre coiffeuse, on se dit pas, ouais, mais les chignons side hair, c'est passé de mode. Non, non, non. Si c'est vraiment ce qui te plaît, tu le positionnes sur le côté. Tu te dis, ah, ben, qu'est-ce que tu peux faire avec mèche, pas mèche, quelle forme de visage. Il faut vraiment se laisser ou s'ouvrir au champ de toutes les possibilités lorsqu'on parle de créativité en fait. Reste bien ouvert à tout type d'idées que tu peux avoir. Ne te censure pas et ne te limite pas, ne t'impose pas de frein. En bref, je te conseillerais de faire en sorte que ta créativité devienne ton mode de vie. C'est ta créativité qui deviendra ta meilleure source d'entrée d'argent en fait. Parce que c'est tes idées nouvelles, c'est tes idées qui vont te démarquer de ta compétition, c'est tes idées qui vont te positionner en tant que leader, c'est tes idées qui vont te positionner en tant que personne unique. C'est tes idées qui vont te mettre en avant et qui vont faire que les autres, qu'ils soient clients ou non, disent « Ah, lui ou elle a des idées qui sortent du commun. Ces idées sont brillantes et on ne les retrouve pas partout. » Donc, en tant que client, moi, j'ai besoin de ce petit plus qu'on retrouve chez elle ou qu'on retrouve chez lui. Plus tu as de connaissances et plus tu pourras exacerber ta créativité. Parce que je dis tout le temps, tu dois continuer de te former. Tu dois te former en permanence, mise sur toi-même. Ton premier secteur d'investissement, ton premier poste d'investissement, c'est toi. Tout ce qu'il y a là dans ton cerveau, personne ne pourra jamais te l'enlever. Et je t'assure que plus tu as de connaissances dans les domaines qui t'intéressent, plus tu vas augmenter ton niveau de créativité. Plus ta créativité va prendre de l'ampleur. Et je te l'ai dit, d'ailleurs c'est le titre de cette vidéo, ta créativité a du pouvoir. Le pouvoir de te rendre un expert dans ton domaine. Le pouvoir de faire en sorte que chacun de tes produits, chacun de tes services peut être monétisé. Si tu es salarié, ta créativité a le pouvoir de te faire repérer auprès de ton patron. De faire en sorte que tu es la personne qui mène toujours à bien les projets qu'on lui donne et de manière optimale. Tu sors des sentiers battus, tu ne restes pas dans ta zone de confort, tu ne restes pas dans la stricte ligne de démarcation qu'on t'a donnée, tu oses explorer les frontières de l'idée de départ en fait, ou du projet de départ. Si on prend le métier de comptable, on va dire que, a priori, ce n'est pas le métier le plus créatif du monde, mais on a dit qu'on n'est pas dans les a priori, on se garde des a priori, n'est-ce pas? Tu te rappelles? Le comptable, il est imprégné de connaissances, il a fait les bonnes écoles, il est comptable, expert comptable, donc il a énormément de connaissances à sa disposition. L'étape suivante, c'est qu'il va se servir de ses connaissances pour mettre en place des pistes à explorer pour son client et il ne va pas se limiter. Il est dans son métier, donc il a les connaissances de son métier, des connaissances légales. Il va établir plusieurs pistes, beaucoup de pistes pour son client
Et ensuite, le nombre de ces pistes va pouvoir lui permettre de régler le problème de son client auquel il fait face. Par exemple, ça peut être de l'optimisation fiscale, ça peut être le règlement d'un problème ou d'un litige avec les impôts, mais c'est des stratégies qu'il va mettre en place, plusieurs stratégies pour ensuite trouver la bonne à proposer à son client. Donc en fait, la créativité part toujours de plusieurs choses, plusieurs idées qui arrivent comme ça dans tous les sens. Donc libère ta créativité, redonne le pouvoir caché de ta créativité et sers-en à ton avantage et au grand bénéfice de tes clients. Voilà mon ami ce que je voulais partager dans cette vidéo avec toi. Dis-moi en commentaire lequel de ces conseils te plaît le plus ou ce que tu penses de la créativité en elle-même. Est-ce que tu t'en sers? Est-ce que tu t'en sers pas? Est-ce que tu comptes t'en servir? Ça me fera un super plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à la partager massivement. Tu connais déjà tout autour de toi, de manière à ce que l'information puisse toucher le plus grand nombre, de manière à ce que notre belle communauté puisse grandir. Et tu dois faire partie de cette communauté. Oui, toi, tu dois faire partie. Donc, abonne-toi si ce n'est déjà fait. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'est Lucilla Léon Félix, coach en stratégie financière et business.